Alors, première question, Thomas, est-ce que tu peux te présenter et nous présenter ton parcours entrepreneurial, s'il te plaît? Oui, donc je suis donc Thomas Garnier, j'ai 49 ans aujourd'hui, c'est mon anniversaire. Bon anniversaire. Voilà, donc je travaille depuis un peu plus de 20 ans. Après des études en management hôtelier, j'ai intégré la société Gel Events en tant que chef de projet. Et 8 ans plus tard, j'en étais directeur du développement de la filiale qui, à l'époque, organisait les événements. J'ai ensuite rejoint le groupe Accor où j'ai dirigé le département dont la mission était d'aménager les hôtels en rénovation, en construction. Je lui ai fait un dernier programme qui a été la transformation des marques économiques avec la création de la famille Ibis, où on a rebrandé Tap Hotel et All Seasons dans Ibis Styles et Ibis Budget, avant de monter TGH, donc il y a 10 ans maintenant, sur le même métier, donc l'aménagement intérieur. Et on a, j'allais dire, par expansion, travaillé au-delà de l'hôtellerie sur les résidences étudiantes, les résidences de tourisme, le co-living, le coworking, la restauration, tous les espaces qui doivent être aménagés pour être exploités. Oh, super. Alors, donc, une grande expérience, effectivement, dans ton cœur de métier, mais comment est venue l'envie d'entreprendre? Parce que un parcours salarié, au départ, et puis à un moment, il se passe quelque chose. Alors, j'ai toujours eu envie d'entreprendre et je suis assez entrepreneur dans ma vie de tous les jours. Les gens comptent pas mal sur moi pour organiser, pour que ce soit des vacances, des fêtes, des événements, etc. J'ai une autre vie dans la musique. On en découvre une petite partie derrière moi. J'ai plusieurs vies en fait, mais ça a toujours été fondé sur effectivement la volonté d'entreprendre et de faire. Et ça a plutôt été une opportunité parce qu'à l'époque où j'étais chez Accor, je travaillais pour un comité exécutif qui a eu une durée entre guillemets de vie de 3 ou 4 ans à l'époque. Et puis derrière, il y a eu un changement de gouvernance. La transformation de la famille Ibis s'était bien passée, mais à l'époque, je me suis dit, est-ce que la nouvelle gouvernance acceptera de faire ça sur d'autres marques ou pas? Est-ce qu'il va falloir que je négocie pendant plusieurs mois? Et donc, j'ai saisi l'opportunité de partir en étant accompagné dans le cadre d'un plan de départ. J'ai pris mon courage à deux mains et j'ai monté TGH. Voilà. J'avais un peu peur au départ en me disant, est-ce que je vais y arriver? Est-ce que ça va marcher? Et en fait, quand l'idée, enfin, c'est un peu su, puisque j'en ai parlé à quelques personnes, tout de suite, j'ai eu des opportunités de business. On m'a dit, bah, tiens, si tu es disponible, viens faire ci, viens faire ça. Et en fait, avant même d'avoir monté la boîte, j'avais déjà plus de contrats que ce que je pouvais gérer tout seul. Donc, j'ai rapidement monté une équipe et cette peur est partie et a laissé place à l'aventure TGH qui se poursuit, qui grandit et dans laquelle je suis parfaitement épanoui. Je suis vraiment heureux d'avoir pris cette décision. Alors, une peur au départ, la notion qu'on ne peut pas tout faire tout seul quand on est chef d'entreprise, surtout quand il y a déjà des contrats qui arrivent dès le départ. Comment est-ce que tu as constitué ton équipe? Bah, je suis allé chercher des gens avec lesquels j'avais déjà travaillé. Moi, c'est ma notion de l'équipe. Elle est vraiment fondée sur les personnes, sur l'ouverture, sur quelque part la sincérité, la spontanéité, et puis ce qu'on trouve de bien dans le relationnel. Donc, je suis allé chercher des gens avec qui j'avais déjà bossé chez GL en l'occurrence. Donc, j'ai embauché trois collaborateurs et collaboratrices avec lesquels j'avais travaillé en 2000 alors que je montais la société en 2014. Et puis après, au fur et à mesure, j'ai raccroché des gens d'expériences plus récentes, notamment chez Accor. Et après, maintenant, on forme pas mal de jeunes qui viennent chez nous, qui viennent à la fois d'horizons type école hôtelière ou école de management ou école de commerce, ouais, et qui ont surtout un profil, qui sont des gens qui sont sympas. On est une société de service et donc il faut avoir envie de rendre service, qui sont des gens qui sont ouverts, qui sont éduqués, qui sont polis. Chez nous, on commence pas un email par bonjour, mais c'est bonjour madame ou monsieur ou Pierre ou Paul. Et ça fait la différence. On dit merci, on dit s'il vous plaît. On est bien élevé et c'est ce que je recherche comme profil. Et c'est ce qui permet aujourd'hui à TGH d'avoir une réputation voilà, d'entreprise à la fois professionnelle qui répond, etc., et qui fait son boulot, mais aussi voilà, de gens conviviaux avec qui on a envie de bosser. Et ça, c'est toute ma bataille au quotidien de faire en sorte qu'on on reste comme on est, fidèle à cette façon de faire, À cette identité que à tu as cette créée, en identité. fait. Exactement. L'identité, le partage des valeurs, ce que j'entends, c'est choisir des gens avec lesquels on a envie de travailler au quotidien, donc un savoir-être, un savoir-faire, bien évidemment, mais qui peut s'acquérir davantage que le savoir-être qui, lui, est à l'origine dans la personne. Bah, c'est vraiment une question entre guillemets d'éducation, c'est aussi une question de champ de vision. Chez nous, on a des gens qui regardent le côté positif des choses. Voilà, quand il y a un problème qui se présente à nous, on cherche ensemble des solutions. Si on est responsable du problème, on va assumer.
je veux dire, toutes les conséquences, quelles qu'elles en soient, mais c'est aussi une solidarité dans l'équipe et avec nos clients. Parfois, on demande à tout le monde de poser le crayon parce qu'on a besoin d'être 10 ou 12 pour faire un effort pendant quelques heures pour faire accélérer une partie du projet. Parfois, nos clients vont nous appeler en disant, OK, tu n'es pas missionné pour ça, mais est-ce que tu peux nous aider? Voilà. Et c'est en ayant ce mindset bah, qu'on est capable de répondre présent, qu'on est capable de se dépasser et qu'on est capable de nouer des relations dans la durée avec à la fois nos clients, mais tout l'écosystème avec lequel on travaille, tous nos partenaires, qui sont des gens avec qui bah, on bosse depuis longtemps et qui nous sont très fidèles et qui, si on leur demande bah, de travailler dans des contraintes de timing, de prix, de ci, de ça, parce que c'est nous, ils vont faire l'effort. Pour d'autres, ils ne le feraient pas. Voilà. Et ça, c'est vraiment ma plus grande fierté aujourd'hui. Ah oui, parce qu'effectivement, on parle toujours de l'équipe interne quand on parle d'équipe, mais il y a aussi tout un écosystème autour avec des partenaires qui forment en fait l'équipe soutien, l'équipe support et l'équipe externe d'une entreprise. Alors, on a parlé de tes clients, plus exactement, tu nous as parlé de tes clients. Qui est ton client idéal finalement? Parce que vous intervenez dans de multiples secteurs. Alors, notre client idéal, donc c'est quelqu'un qui a des projets d'investissement dans l'hospitalité, encore une fois, tout secteur confondu. C'est un client qui a de la récurrence, c'est-à-dire qu'il ne va pas faire un one-shot, mais qui veut monter une marque, par exemple, ou qui, voilà, par opportunité de rachat ou d'expansion, bah, va faire un établissement, puis un autre, puis un autre, puis un autre. À la fois parce que bah, ça nous amène de la récurrence et qu'en tant que chef d'entreprise, moi, ça me permet de stabiliser une partie du modèle économique, mais aussi parce que bah, on apprend à se connaître et que d'une opération à l'autre, on travaille de mieux en mieux. Mais aussi parce que bah, avec ce qu'on apprend des autres projets, on peut nourrir cette relation et donc la faire vivre. Donc, je dirais que c'est un client qui a les mêmes ambitions que nous, bah, avancer dans le temps, se renforcer sur ses compétences et son métier et faire appel à des entreprises comme nous bah, pour réaliser la partie mission qu'on a en responsabilité dans les projets. TGH, c'est un peu une entreprise générale du mobilier et de l'équipement. Schématiquement, on prend un hôtel, on le retourne, tout ce qui tombe, on s'en occupe. Il y a beaucoup de choses qui tombent, il y a quelques éléments qui sont un peu accrochés, qui ne tombent pas, mais du comptoir de réception à la petite cuillère, on doit gérer l'intégralité des équipements. Sur plusieurs métiers. Le premier métier, c'est un métier de conseil. Donc, on va aider l'investisseur ou le client idéal à faire ses listings, à faire son budget prévisionnel, à mettre une méthodologie de fonctionnement entre tous les interlocuteurs et à définir des livrables et un planning en mode projet. Deuxième métier, c'est le métier de procurement. Donc, en face de tous ces besoins, on va aller faire du sourcing de produits catalogues, d'appels d'offres pour du sur-mesure, etc. Et on va trouver les produits qui correspondent bah, à la fois aux attentes esthétiques, au budget et au planning et aux standards de qualité. Et notre troisième métier, c'est la logistique. On va recevoir les camions, on va les vider nous-mêmes et on va mettre en place les équipements et on va ensuite faire la passation avec les équipes opérationnelles. Donc on a vraiment ces trois casquettes avec des fonctions qui sont segmentées ou alors qui peuvent s'enchaîner en fonction du besoin de notre client. Alors, tu nous parles de tes clients avec, j'ai bien compris, des valeurs qui sont partagées, des projets, donc une ambition aussi de façon à pouvoir l'accompagner sur du long terme. Du coup, tes clients, quand ils ont un projet, ils ont déjà une identité et comment ça se passe? Il vient avec toi avec son idée et vous la faites éclore au sein de la partie conseil, c'est ça? Alors, il est plus ou moins avancé, entre guillemets, dans son idée. Parfois, il a une petite lumière, l'ambition de faire ci ou ça. 99% du temps, il arrive, il a déjà un architecte d'intérieur, il a déjà une équipe autour de lui, voilà, et il lui manque un consultant qu'on va appeler FFNI, donc c'est une abréviation pour le mobilier. Et donc, il vient nous demander de participer, encore une fois, sur ce volet-là du business. Mais en règle générale, il sait déjà ce qu'il va faire, il a probablement déjà le foncier, etc. On commence à s'intéresser à la partie des équipements une fois que le reste a déjà été imaginé, entre guillemets, et structuré. Dans le business model économique d'un investissement comme celui-ci, indépendamment du foncier, c'est à peu près 80, un peu plus de 80% de coûts de construction et entre 15 et 20% de coûts d'aménagement intérieur. Donc, on n'est pas la première réflexion, on n'est pas le premier critère de décision. Par contre, à la fin,
c'est nous qui devenons les plus indispensables et les plus regardés, si je puis dire, parce que ce qui reste et ce qu'on va voir et ce qu'on va utiliser, ça va être tous nos équipements, ça va être tout notre mobilier, tout notre matériel, c'est l'expérience du client, c'est l'identité de l'établissement et c'est aussi le bon outil de travail pour les équipes opérationnelles. Donc, on passe de la cave, si je puis dire, à la salle de réception en fin d'opération. Oui, effectivement. Vous êtes la partie immergée de l'iceberg, celle que l'on voit et celle qui va être le plus retenue. Alors, quand on se lance dans l'entrepreneuriat, finalement, on a souvent un certain nombre d'idées au départ sur ce que va être son quotidien. Est-ce qu'il y a un apprentissage particulier auquel tu ne t'attendais pas que tu as fait depuis bientôt 10 ans, je crois? Bah, ça fera 10 ans le 1er avril. J'ai pas, non, j'avais pas spécialement de. Enfin, j'ai managé des départements, des équipes, etc. Donc c'était à peu près la même chose, sauf que les enjeux me sont un peu plus personnels. Mais je l'ai pas pris différemment. Je ne me suis pas mis de pression par rapport à ça. La crainte que j'avais au début, moi, c'était de me dire, voilà, entre les gens qui disent oui, oui, on travaillera ensemble, on fera appel à toi, et puis ceux qui vont le faire, il y a souvent des écarts. Moi, je l'ai constaté avec pas mal de gens qui sont partis. Dans mon cas, ça n'a pas été le cas. Mais je pense aussi, c'est parce que bah, j'ai des relations saines avec les gens et que ils savaient que voilà, j'allais pas changer pour autant et que je ferais toujours mon métier. Moi, je suis très impliqué dans les projets. J'ai tendance à dire depuis que je travaille, bon, allez, je ferai un peu moins d'opérationnel, je serai un peu plus sur la stratégie. Mais en fait, c'est pas moi. Moi, je suis dans les projets. C'est Moi, ce que je tu aimes. fais, voilà, je passe des commandes comme tout le monde, je vide des camions comme tout le monde. Voilà, je peux porter les valises de mes clients et dîner avec eux. C'est ce qui leur plaît, c'est ce qui me plaît aussi. Donc, je n'avais pas spécialement de crainte par rapport à ma capacité à faire ou à savoir. C'était plutôt de me dire, voilà, encore une fois, est-ce qu'on fera vraiment confiance? Mais ça a été assez vite réglé comme je l'expliquais au début. Donc finalement, bah, j'ai l'impression de poursuivre un quotidien que je maîtrise et que j'ai déjà expérimenté depuis longtemps maintenant. Et puis qui t'enthousiasme et qui t'enthousiasme toujours après toutes ces années. Donc, une bonne orientation dès le départ et c'est beaucoup plus productif. Alors, est-ce qu'il y a des ambitions particulières pour 2024, hein? C'est le jour de ton anniversaire, c'est bientôt l'anniversaire. On va attendre un petit peu, mais de TGH. Est-ce qu'il y a des choses que tu as mis dans les objectifs de cette année pour faire grandir TGH? Alors, notre principal objectif en interne, c'est le développement international. Oui. On est en train de parfaitement réussir, et alors qu'on n'est qu'en janvier, mais on a énormément, et je parlerai après de la façon dont on se commercialise, mais on a beaucoup, beaucoup d'appels entrants sur des projets internationaux. Et puis, on a réussi aussi, ben, en sollicitant nos clients, à pouvoir ben, voilà, prétendre à faire des opérations plus ou moins loin. Donc, on va aller à Londres cette année, on va en Espagne, on va aller probablement au Portugal assez rapidement. On est beaucoup au Maroc et d'ailleurs, on a une équipe qui est au Maroc depuis 1 an et demi. Donc, on a une petite filiale de TGH qui se développe et qui aujourd'hui arrive à un certain degré de maturité. On est présent en Afrique, on est présent à la République dominicaine, à Miami, etc., etc. Donc, on réussit ce pari. On va être assez présent en Guyane, en Guadeloupe, en Martinique. Voilà. Donc, il y a pas mal de territoires qui sont en cours de développement avec des projets bah, qui sont en train de se signer qui nous demande aussi, nous, de nous réorganiser, mais notre souhait à l'international, il est en train de se concrétiser, de se matérialiser. Moi, ce que je voulais, c'était déjà être, je veux dire, acquérir une certaine maturité et une crédibilité sur le territoire français avant de prétendre à aller plus loin. J'ai eu l'occasion, avec mes fonctions chez Accor, de travailler ben, dans un certain nombre de pays, mais c'est vrai que voilà, l'équipe doit aussi acquérir cette expérience avant de pouvoir faire le job à distance. Alors, c'est la même manière qu'on a de le traiter ici, mais c'est vrai qu'on parle avec des interlocuteurs qui ont des cultures différentes. Il y a les problématiques d'expédition, de douane, etc. Parfois des problématiques aussi de financement, comment est-ce qu'on passe les commandes, comment est-ce qu'on est payé, bref. Donc, il y a des points de vigilance à avoir et pour ça, il faut avoir une expérience suffisante pour pas se planter, quoi. Voilà. Donc ça, c'était l'ambition et on va le réussir. J'ai un deuxième souhait aussi personnel, c'est dans notre organisation, il faut qu'on arrive à mettre un peu de middle management et qu'on arrive à stabiliser l'équipe dans sa charge de travail parce qu'on a énormément de boulot. C'est un métier qui est très chronophage.
Et on subit un peu les péripéties du marché, avec des modalités de financement qui sont plus compliquées pour les investisseurs. Aujourd'hui, avoir un crédit, c'est difficile. Et donc, on a heureusement pour nous tout un tas de clients qui sont, enfin voilà, qui ont tout le respect des banques, entre guillemets, mais par contre, les deals mettent plus de temps à se négocier. Et une fois que ça signe, les gens veulent tout de suite. Et Oui. ça, c'est hyper difficile. Et on nous appelle de plus en plus tard. Voilà, on nous appelle aujourd'hui pour des projets à livrer dans 3 ou 4 mois, alors que c'est quasiment impossible. Donc nous, on peut faire des miracles une fois ou deux, mais en fait, ça devient un quotidien. Et il faut que j'arrive, moi, voilà, à trouver chez nous en interne des relais pour que les équipes ne soient pas pénalisées systématiquement par des prises de décision trop tardives. Donc ça, c'est plutôt un objectif interne d'organisation, entre guillemets, auquel on devrait savoir répondre assez rapidement. Mais voilà, l'objectif de TGH, c'est et d'aller planter des étendards dans le plus de pays possible en suivant nos clients qui nous emmènent. Bien sûr, qui vous emmène avec eux dans l'aventure et Exactement. c'est très intéressant effectivement pour une société d'avoir des projets, une vision comme ça qui porte tout le monde, même si j'ai bien compris qu'il y avait des moments où ils sont débordés parce que les prises de décision étant trop tardives, vous vous trouvez face à une difficulté qui est 24 heures dans une journée. On ne peut pas Voilà. être content. Et puis en plus, on a une équipe qui est relativement jeune, qui est un effectif quasi féminin. On est sur une vingtaine, on n'est que 4 messieurs. Donc, on a beaucoup de mamans, de jeunes mamans aussi. Donc, elles ont aussi une vie. Et moi, je suis attaché à ce que chacun puisse avoir sa vie perso et y passer le temps qu'il faut, y compris moi d'ailleurs. Donc, voilà, c'est un équilibre qui n'est pas toujours évident de trouver. On a des phases aussi dans nos projets. Il y a des phases d'études au départ qui nous laissent un peu plus de temps pour faire d'autres choses. Et plus le projet avance vers l'ouverture, plus ça nous demande d'être impliqués, etc. Et c'est vrai qu'il y a des charges de travail qui sont assez conséquentes sur la fin. Donc, c'est tout cet équilibre qu'il faut trouver. Et je pense qu'il faut qu'on ramène un peu de seniorité à certains niveaux du management pour que voilà, chacun trouve le relais nécessaire, l'appui nécessaire et ne se sente pas débordé, tout simplement. Oui, c'est important effectivement d'avoir l'esprit suffisamment clair pour pouvoir amener à bien sa vie personnelle et sa vie professionnelle et donc ne pas se retrouver en situation délicate et c'est effectivement le rôle du management. Tu nous parlais tout Exactement. à l'heure de l'acquisition en fait. Comment est-ce que tes clients viennent à toi? Beaucoup par le bouche à oreille Que par le bouche à oreille, que... 100%. Non, mais c'est 100% d'appels entrants et c'est des appels entrants tous les jours. D'accord. Tous les jours. Mais quand je dis tous les jours, c'est tous les jours. Donc C'est après, plusieurs par jour. Ben après, il faut dire non. Donc l'équipe m'a demandé d'apprendre à dire non. Donc je sais dire non maintenant. Voilà. c'est Non, l'apprentissage. mais c'est quelque chose dont je suis très fier parce que c'est vrai que ça a été comme ça depuis le départ. On n'a jamais communiqué sur quoi que ce soit. On n'est jamais allé taper à une porte pour dire on veut travailler avec vous. Jamais, depuis 10 ans. C'est que du relationnel qui était le mien au départ. Et puis aujourd'hui, comme tout le monde est là, que personne ne part et que voilà, il y en a beaucoup aussi qui sont là depuis plus de 5 ans, etc. Et ceux qui sont arrivés plus récemment, voilà, s'ils veulent, s'ils nous font l'honneur de rester avec nous, ils seront encore là dans quelques années. Et du coup, c'est plus que mon réseau, c'est le réseau de tout le monde. Et il y a une espèce d'émulation autour de la société aujourd'hui, autour de notre projet d'entreprise, autour des individus, des femmes et des hommes qui sont chez TGH. Et du coup, ça donne lieu à c'est des appels quotidiens, vraiment, quoi. Voilà. Donc, on fait un peu le tri là-dedans. On a ce luxe-là, entre guillemets. Nous, ce qu'on cherche, c'est à se projeter dans la durée avec des gens, mais c'est aussi voilà, des chouettes combats, quoi, avec des gens qui sont sympas, qui comprennent vraiment la valeur ajoutée de TGH, dans lesquels on ne va pas rentrer tout de suite en conflit. C'est vrai qu'on est dans les métiers un peu du bâtiment, donc parfois c'est un peu sec, soit, mais nous, ce qu'on cherche, c'est des gens cool, quoi, détendus, sympas, avec lesquels voilà, on pourra vraiment bâtir des aventures performantes ensemble. Donc on a la chance de pouvoir faire un peu le tri. Et ça, c'est fantastique, effectivement, de pouvoir avoir le choix. Et c'est effectivement aussi un apprentissage de savoir dire non avec Mm, courtoisie, sans vexer la personne, mais de pouvoir être conscient de ce qui est possible et de ce qui mm.
Bah oui. apporterait de l'insatisfaction et ce serait pas. Ouais, ou de la difficulté, parce que voilà, on peut, à un moment donné, on peut pas en traiter plus que ce que, quand on est déjà en pleine capacité, c'est pas la peine. Et en revanche, bah voilà, comme je l'expliquais, il y a des maturités dans les projets, et même si on est à fond dans un truc, il va bientôt se terminer, donc faut aussi redémarrer autre chose. Voilà, donc c'est toute la difficulté, et ce qu'il y a aussi d'ailleurs de performant aujourd'hui chez nous, c'est que bah, dans ces phases-là où quelqu'un va être surchargé parce qu'il doit être sur plusieurs fronts en même temps, bah, on va travailler en binôme. Encore une fois, on va se dire, bah, tiens, allez, hop, on donne un coup de main, clac, as des études à rendre, ok, on s'y met tous, on se met sur le budget. Et bah, voilà, ça va être 12 paires de mains plutôt qu'une seule. Et en fait, en une matinée ou une journée, on a résolu un problème qui aurait pris 15 jours. Et ça, voilà, on n'hésite pas à jouer de cet instrument chez nous et ça nous aide beaucoup les uns les autres, quoi. Donc, Donc, j'allais dire, on trouve notre équilibre dans l'effort commun qu'on peut mettre à la résolution d'un problème ou à l'atteinte d'un objectif qui nous est fixé. Donc une équipe qui se connaît bien, qui se fait confiance, qui est solidaire et qui n'hésite pas à mettre la main à la pâte. J'ai adoré quand tu Mm. as dit, mais je peux aussi, moi, décharger un camion. C'est quelque chose que beaucoup de chefs d'entreprise oublient. S'ils réussissent, c'est effectivement parce qu'ils sont au centre de leur équipe et ne pas perdre de vue ce qui est fait sur le terrain. Je Ah vais, bah moi, non seulement je le revendique, mais en plus, c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup à titre personnel. Et voilà, et ça me fait aussi du bien de faire autre chose. Et c'est sympa, quoi, de sortir du bureau et d'aller ben, voilà, accompagner les autres. Et très souvent, d'ailleurs, donc on a des équipes de manutentionnaires. Nous, on a du pilotage en interne, mais on s'appuie sur des ressources externes. Et je ne dis pas forcément aux gens qui je suis. Et puis, je commence à décharger, etc. Et puis, quand il y a le client qui arrive et qui me salue et qui dit, ah bah tiens, c'est vos équipes. Et les gars qu'on a recrutés, ils se retournent, ils me regardent, ils me disent, et ils se mettent ils à se me rendent compte. vouvoyer. Et je dis, mais t'inquiète pas, je change rien, tout va bien, quoi. Ça va, je suis comme toi, hein. On est dans le même bateau et on avance. Mais ça m'arrive assez souvent et je trouve ça sympa, quoi. Ah bah c'est plutôt sympa, effectivement, c'est assez jouissif de pouvoir voir qu'effectivement, bah, il y a le patron au milieu, c'est extrêmement valorisant pour Ouais, ouais, mais tout le c'est monde. c'est- c'est important, quoi, vraiment. Alors, je vais te demander un exercice un tout petit peu compliqué. Alors, encore que tu m'as l'air doté d'énormément d'imagination, donc ça ne va pas être si compliqué que ça. On embarque dans une machine à remonter le temps. Oui, je dispose d'une machine à remonter le temps et nous en ressortons il y a quelques années. Tu es adolescent. Est-ce qu'il y a un conseil que tu aimerais donner au jeune Thomas? Change rien. Change rien, continue, Va pas avance, trop à crois en toi. l'école, redouble, c'est pas grave, tu rencontreras ta femme. Profite, amuse-toi, voyage, voilà, vis comme tu es. Non, franchement, j'ai rien à changer. J'ai une adolescence très chouette, voilà, qui s'est faite avec mes amis. Mes parents travaillaient beaucoup. Après, je suis parti en pension. Après, c'est eux qui sont partis à l'étranger. Et comme mon dossier n'était pas suffisamment reluisant pour être accepté au lycée français de Londres, moi, j'ai fait une marche arrière et je suis rentré à Lyon. Donc, je me suis retrouvé seul assez jeune, enfin proche de mes grands-parents, mais seul. Et bah, je me suis construit comme ça, finalement de manière très, très autonome. J'ai un énorme besoin d'autonomie, donc ça m'allait bien. Et non, non, si je regarde dans le rétro, je change rien du tout. Effectivement, j'ai fait un parcours, personne n'y croyait parce qu'après avoir redoublé ma troisième, ma seconde et ma terminale, on se demandait où ça allait s'arrêter. Et voilà, j'ai réussi à me débrouiller, donc pas de souci. Moi, il fallait juste que je trouve ma voie mais j'étais prêt à travailler, j'étais prêt à y aller, j'avais pas de souci, mais l'école n'était pas vraiment faite pour moi, mais ça m'a pas empêché de devenir qui je suis et d'être heureux et a priori de pas trop mal réussir ma vie professionnelle. Sais-tu que beaucoup de chefs d'entreprise, en fait, ont eu une mésentente avec le système scolaire et c'est là qu'ils ont trouvé leur voie parce qu'effectivement, en sortant des sentiers battus et en explorant, en étant curieux, eh bien, on peut découvrir beaucoup plus de choses hein, que les voies qui sont toutes tracées. Alors, Thomas, une dernière question. Est-ce qu'il y a une question que je ne t'ai pas posée et que tu aurais aimé que je te pose? Là, tu peux partir dans la direction qui t'intéresse. Bon, non, je pense qu'on a assez bien résumé, voilà, qui je suis et ce qu'on fait. Je pense qu'on a dit l'essentiel. Si tu en as d'autres, je réponds avec plaisir, mais moi, j'en ai pas. Et non, écoute, pour moi, j'ai eu grand plaisir à avoir ce témoignage parce que tu es, voilà,
naturel dans tes propos et on sent la passion, on sent la tête bien faite et les pieds bien ancrés sur terre avec une équipe particulièrement soudée et dynamique. Donc je trouve ça très inspirant comme témoignage et je t'en remercie. Merci beaucoup. Merci, merci beaucoup. Merci Eliane. Je te souhaite une très bonne journée, chers amis auditeurs. Merci. Nous nous retrouvons bientôt pour de nouvelles interviews. Au revoir.